Un demi-siècle à soigner et témoigner de la souffrance partout sur la planète, l'ONG française Médecins sans frontières fête ses 50 ans. Malgré la récente condamnation du pays pour non-respect du droit européen, Viktor Orban a annoncé que la Hongrie ne modifierait pas sa politique migratoire. L'OMS appelle les gouvernements européens à se préparer. Le variant Omicron va se propager comme une traînée de poudre et les cas s'intensifient. Date de lancement confirmée pour le télescope spatial le plus puissant jamais créé. Le James Webb s'envolera la veille de Noël à bord d'une fusée Ariane 5. Depuis 50 ans, Médecins sans frontières soignent les victimes de tremblements de terre, de famines, d'épidémies, de conflits et d'autres catastrophes. L'idée de l'ONG a germé après la guerre du Biafra qui, en 1968, faisait rage au Nigeria. Un groupe de jeunes médecins français fraîchement diplômés va alors soigner ces populations, mais aussi témoigner. C'est le début de l'aide humanitaire moderne. Parmi eux, il y a Bernard Kouchner. Mais surtout, ce qui a compté, c'est cette expérience du Biafra. Nous étions partis avec le CICR, Croix-Rouge internationale. Et si nous avons décidé, parce que vous savez, on signait un document qui était « on ne témoignera pas de ce qu'on a vu ». Et nous voulions témoigner de ce qu'on avait vu pour les enfants du Biafra. Aujourd'hui, Médecins sans frontières, ce sont 64 000 employés dans 88 pays et sur tous les fronts, surtout les plus difficiles. Afghanistan, où le rôle des ONG est central car le système de santé s'est écroulé. Madagascar, où la famine sévit. Haïti, le Sahel et d'autres. Des salariés qui travaillent parfois au péril de leur vie. En Éthiopie, 3 employés ont été assassinés en juin. L'ONG, financée par des dons privés, est également présente sur le front du Covid et sur les routes migratoires en Méditerranée ou en Amérique centrale. Je pense à beaucoup de victimes qu'on n'a pas eu le temps de tirer d'affaire. Mais vous savez, c'est simple à dire et un peu enfantin. Un seul être suffit quand vous lui avez apporté un peu de bien-être et peut-être sauver la vie, peut-être. Viktor Orban défie une nouvelle fois l'Union européenne. Lors de sa conférence de presse annuelle, le Premier ministre hongrois a annoncé que son pays ne modifierait pas sa politique migratoire, malgré un récent arrêt de la Cour de justice européenne qu'il a jugé contraire aux droits de l'Union. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a examiné nos options et nous avons décidé que nous ne ferions rien pour changer la façon dont la frontière est protégée. Autrement dit, nous maintiendrons exactement l'ordre que nous avons mis en place jusqu'à présent. Même si la Cour européenne nous a demandé de le modifier, nous ne le ferons pas et nous ne laisserons personne entrer. Depuis un an, la Hongrie a été plusieurs fois condamnée par la Cour de justice européenne, notamment pour avoir refusé à certains migrants le droit de demander l'asile et pour les détenir dans des zones de transit le long de la frontière avec la Serbie. En refusant de se conformer à la décision de la Cour européenne, la Hongrie s'expose à de très lourdes amendes. Le pays fait déjà l'objet de sanctions financières qui lui ont fait perdre plusieurs milliards d'euros de fonds européens. La tempête Omicron est bel et bien présente en Europe et va s'accentuer. L'Organisation mondiale de la santé annonce une augmentation significative des cas de Covid-19 et appelle les gouvernements à se tenir prêts. Car le variant déjà dominant dans certains pays comme le Danemark va déferler sur toute l'Europe. Résultat, les projets de millions d'Européens pour Noël et le Nouvel An mis à mal. Et même si la vaccination massive permet d'éviter une catastrophe plus importante, la suite n'est pas rose. D'ici quelques semaines, Omicron sera dominant dans davantage de pays de la région, avec la menace de pousser encore plus loin des systèmes de santé déjà débordés.
Pour contrôler l'épidémie, le télétravail va devenir obligatoire au Portugal pendant 2 semaines. Les bars et les discothèques seront fermés. Des jauges seront rétablies dans les commerces et un test sera obligatoire pour assister à un spectacle ou à un événement sportif. La Catalogne devrait, elle, passer son réveillon de Noël sous couvre-feu. Une mesure stricte pour la province espagnole qui se dit submergée par les cas. Ces mesures devraient entrer en vigueur dès jeudi minuit. En France, où le taux d'incidence du Covid atteint un nouveau record, le gouvernement veut accélérer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal plus vite que prévu. Il pourrait entrer en vigueur dès la première quinzaine de janvier. D'ici là, le gouvernement compte sur la responsabilité des Français pendant les fêtes. L'Allemagne va, elle, limiter les contacts même entre personnes vaccinées. Résultat, pas plus de 10 invités pour les fêtes du Nouvel An. Les clubs et les discothèques seront fermés dans tout le pays et toutes les compétitions sportives se dérouleront à huis clos. Avec l'envolée des cas de Covid au Royaume-Uni, le gouvernement débloque des aides pour les entreprises touchées, mais pas de tour de vis réclamé par certains. Nous ne pensons pas aujourd'hui qu'il y ait suffisamment de preuves pour justifier des mesures plus sévères avant Noël. Le Premier ministre parie sur l'accélération de la campagne de rappel vaccinal et s'en tient pour l'instant à quelques mesures comme l'incitation au télétravail. Le grand jour est arrivé pour le plus puissant et le plus complexe télescope spatial jamais conçu. Après des années de retard, le James Webb Space Telescope est enfin prêt à décoller. Ce sera ce vendredi 24 décembre à bord d'une fusée Ariane 5. Cet observatoire spatial est présenté comme le successeur du télescope Hubble. Il est en réalité bien différent, beaucoup plus puissant. Il est capable de voir dans le domaine de l'infrarouge. Le télescope spatial James Webb est le prochain télescope phare de la NASA. Il est le fruit d'une collaboration entre la NASA et les agences spatiales européennes et canadiennes. Il abordera un large éventail de sujets scientifiques, mais avant tout, il détectera les premières galaxies de l'univers et caractérisera les atmosphères des exoplanètes autour d'autres étoiles. 20 ans de développement et près de 10 milliards d'euros auront été nécessaires pour construire cet instrument hors norme. Sa pièce maîtresse est un immense miroir protégé par un pare-soleil de la grandeur d'un terrain de tennis. Le lancement s'effectuera à Kourou en Guyane. Le télescope est si grand qu'il ne rentre pas dans la fusée. Il doit donc être plié sur lui-même. Il possède un miroir primaire géant recouvert d'or de 6,4 mètres de diamètre. Il ne rentre pas dans la fusée. Il a donc ses 2 lobes latéraux comme des oreilles qui sont repliées. Son déploiement sera l'un des plus périlleux jamais tentés par la NASA. Il faudra attendre plusieurs semaines avant qu'il soit opérationnel. Contrairement à Hubble, qui stationne à 600 km de la Terre, pas de réparation possible pour le James Webb. Inaccessible, il naviguera en orbite autour du Soleil à 1,5 million de kilomètres de nous. Le premier SMS de l'histoire a été adjugé ce mardi lors d'une vente aux enchères en France pour la modique somme de 107 000 €. Les 15 caractères « Merry Christmas » ont été transmis le 3 décembre 1992 par un ingénieur informatique via le réseau britannique Vodafone. Comment peut-on vendre un SMS ? Eh bien sous forme de NFT, de l'anglais Non-Fungible Token, autrement dit jeton non fongible. Ce nouveau type d'actif numérique, comme une crypto-monnaie, utilise la technologie de la blockchain qui permet d'authentifier un objet et d'attester de son caractère unique. Pour le fondateur de la maison de vente Agut, la valeur de ce SMS est justifiée. Ce NFT sera toujours quelque chose d'important dans l'histoire parce que ça marque une période. On a besoin de marqueurs. On a besoin de marqueurs pour nous-mêmes être bien installés. Il faut des moments qui nous permettent de bien comprendre les choses. Donc je pense que celui qui a fait cet achat ne prend pas de risque. Il a quelque chose qui existe vraiment et qui est important. L'acheteur est canadien et travaille dans les nouvelles technologies. Le vendeur Vodafone a lui affiché son intention de reverser le produit de la vente au HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.